Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité locale. Voici les principaux titres en images de ce 14 février 2017. L'élu d'opposition à Manille-les-Hameaux en charge de la campagne digitale d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite vient de rejoindre Emmanuel Macron. Elle nous expliquera dans un instant les raisons de ce ralliement. Dans l'actualité locale, la librairie solidaire de Trappes ouvre à nouveau ses portes au public. C'est dorénavant la ville qui se charge de la gestion de l'établissement, également outil de réinsertion. Et puis, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin. Vous découvrirez une belle histoire au cours de ce journal, celle de Robert et Colette Riom. Il y a 60 ans, ils se disaient oui pour le meilleur et pour le pire. Ils viennent de renouveler leurs vœux en mairie de Fontenay-le-Fleury. En ce jour de la Saint-Valentin, nous débutons donc par une déclaration d'amour, celle d'Aurore Berger, Emmanuel Macron, l'élu d'opposition, les Républicains, Manille-les-Hameaux en charge de la campagne digitale d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite, a donc décidé de se mettre en marche. Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en ligne avec nous. Vous avez annoncé aujourd'hui votre décision dans une tribune publiée sur Internet, publiée sur l'Obs. Vous êtes une jeune trentenaire, vous êtes engagée à droite depuis vos 16 ans. Pourquoi ce ralliement aujourd'hui auprès d'Emmanuel Macron ? Alors, ce ralliement n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Je tiens quand même à le préciser, c'est fortuit. Plus sérieusement, ça fait 14 ans que je suis engagée. Je me suis engagée à droite. Et disons que le parti au sein duquel je me suis engagée, à savoir d'abord l'UMP puis les Républicains, a beaucoup évolué. Donc en politique, vous avez plusieurs choix. Soit vous suivez aveuglément la ligne du parti, quelle qu'elle soit, quelles que soient les circonstances. Soit vous allez là où sont vos convictions. Ça peut vous amener à soutenir des gens qui sont différents, mais parce qu'eux incarnent les valeurs qui sont les vôtres. Moi, c'est le choix que je fais. J'ai fait campagne ardemment auprès d'Alain Juppé. Je persiste à regretter qu'il n'ait pas été désigné, choisi en tout cas candidat pour cette élection présidentielle. Mais comme Alain Juppé n'est plus candidat, moi, j'ai décidé de faire un autre choix qui n'est pas celui de soutenir François Fillon. Ce sont justement les choix de campagne, les décisions, ce sont les décisions, les positionnements pris par François Fillon qui ont eu une incidence aujourd'hui sur ce ralliement auprès d'Emmanuel Macron, sans parler bien évidemment des affaires aujourd'hui de la tourmente autour des emplois présumés fictifs. Écoutez, moi, si vous voulez, c'est tout le paradoxe de la primaire. C'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'il y a eu une primaire et que quelqu'un a été choisi, il faudrait du jour au lendemain arrêter de penser ce qu'on a pensé pendant la campagne de la primaire. Et moi, ce que j'ai dit pendant la primaire, j'y ai cru. Et notamment pendant l'entre-deux tours de cette primaire, où on a eu quand même deux visions différentes de la société qui se dégageaient entre celle d'Alain Juppé, que je soutenais, et celle de François Fillon. Et je ne peux pas, dès le lendemain, oublier ce en quoi je crois. Par exemple, sur la question des droits des femmes, qui est pour moi un enjeu majeur, qui est au cœur de mon engagement depuis des années. J'ai travaillé, j'ai écrit même un bouquin sur le sujet en 2011, donc c'est quand même pas extrêmement récent comme engagement. Clairement, François Fillon a joué d'ambiguïté sur un sujet qui est pour moi fondamental, qui est l'accès des femmes à l'IVG. Et là, si vous voulez, c'est pas juste est-ce que j'augmente d'un point ou de 2 points la TVA, c'est une question de valeur. À 70 jours de la présidentielle, une dernière question, comment va se traduire ce ralliement justement ? Écoutez, moi, j'ai pas négocié de place auprès d'Emmanuel Macron. Je me suis engagée pour lui, pour qu'il puisse gagner. Je le souhaite ardemment parce que je pense qu'il y a un vrai risque que le Front National puisse gagner cette campagne. Je pense que le seul qui peut nous en prémunir aujourd'hui s'appelle Emmanuel Macron. Je pense et j'espère qu'il y a une vraie dynamique qui va se construire autour de lui. Elle existe déjà dans les Yvelines. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà mis en marche. Pour certains d'entre eux, c'est le premier engagement politique qu'ils ont. Et je pense que c'est extrêmement sain aussi que ça redynamise comme ça la vie politique, y compris dans notre département. Et donc j'espère que de plus en plus de personnes vont se mettre en marche pour Emmanuel Macron au sein des Yvelines. Merci Aurore Berger. Je rappelle que vous êtes élue donc à Saint-Quentin en Yvelines. Actualité économique à présent et le constructeur automobile Renault qui affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 13%, record de vente avec près de 3 millions de véhicules immatriculés. Résultat qui a un impact forcément sur le technocentre situé à Guyancourt. Écoutez Philippe Brice-Montier, c'est le directeur, interviewé par Nicolas Dandry. La contribution du technocentre, comme vous le savez, c'est de travailler sur le design, les études et la conception de la gamme de Renault que vous voyez aujourd'hui dans la rue et qui est accueillie, comme vous le savez, avec beaucoup d'enthousiasme par l'ensemble de nos clients. Les résultats de vendredi l'ont encore une fois démontré. Bien entendu, ces excellents résultats vont nous permettre de travailler sereinement sur tous les projets que nous avons engagés ces derniers mois. Nous avons aussi 2 grands projets
qui sont le véhicule connecté et le véhicule autonome. Ces projets-là, grâce à ces résultats, on va pouvoir continuer de les mener à bien, encore une fois, en toute sérénité. Social et attrape une réouverture très attendue par les habitants. C'est celle de la librairie solidaire Le Millefeuille. La boutique est restée fermée pendant 7 longs mois suite à la dissolution de l'association qui était en charge de sa gestion. C'est dorénavant la mairie qui pilote, qui coordonne l'ensemble. Le reportage d'Anne-Laure Languille. Ces jours de réouverture pour le Millefeuille à Trappes, l'association Bleu Oxygène Développement qui avait créé cette librairie solidaire en 2006 a dû fermer l'été dernier. La mairie de Trappes a depuis repris la boutique. On a envie de recommencer, c'est-à-dire de revoir nos clients, de revoir nos habitués, de revoir les gens qui découvrent aussi, donc le plaisir de découvrir l'accès aux livres en fait pour beaucoup. Dans ce quartier populaire, la librairie rencontre un véritable succès. Hier déjà, certains habitués se précipitaient croyant qu'elle avait rouvert. Son atout, des livres à petit prix grâce aux dons de médiathèques et de particuliers. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces sacs ? Là, c'est des romans essentiellement. Même quasiment que des romans. Voilà. Donc on va, certains vont être mis à la vente et certains vont être recyclés en fait. Pour son fonctionnement, la librairie emploie 9 adultes en réinsertion sous le statut d'agents municipaux. Un modèle que la responsable souhaite voir répliqué dans d'autres villes. Moi j'aimerais, dans l'idéal, c'est que le lieu soit reconnu pour ce qu'il est. De façon plus large, qu'on essaye d'essaimer la librairie. Ça veut dire que d'autres départements aient l'idée en fait, de reproduire en fait, des dispositifs et des lieux de ce type. Pour sa réouverture, la librairie ne change pas de recette. Le choix reste très varié parmi les 35 000 ouvrages qu'elle propose. Et c'est donc aujourd'hui la Saint-Valentin. Nous allons partager avec vous cette belle histoire, celle de Robert et Colette Riom. Ils ont fêté leurs 60 ans de mariage en mairie. Ils ont fêté cette cérémonie en renouvelant leurs vœux. Reportage de Nicolas Dandry. C'était le 9 février 1957. Robert et Colette se disaient oui pour le meilleur et pour le pire. Et ce samedi 11 février 2017, ils sont revenus en mairie pour célébrer leurs 60 ans de mariage avec beaucoup d'émotion. C'était au mariage de mon frère, en 1954. Et ensuite, on s'est connus, on s'est fréquentés, et on s'est mariés en 57. Hein. C'est qui a fait le premier pas ? Je pense que c'est moi. Vous connaissez bien les femmes aussi. Hein. Elles attendent le premier pas. Le maire adjoint Jean-Marie Iborra a présidé cette cérémonie. Une opportunité et un moment exceptionnel. Que ce soit les noces d'or ou les noces de diamant, ce qui est encore plus rare, c'est toujours le maire qui le fait. Et là, le maire est en vacances, on est en pleine vacances scolaires, et c'est pour ça que, étant l'élu d'astreinte, j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider cette cérémonie. Des voisins, des proches et la famille étaient présents, et parmi eux la fille et la petite-fille de Robert et Colette. Moi, j'ai divorcé très très tôt pour diverses raisons. Voilà. Moi aussi, j'aurais bien aimé un jour fêter mes 60 ans de mariage. Je ne fêterai jamais quoi que ce soit, mais voilà, ça m'inspire qu'on s'aimait, je pense, différemment il y a de cela 50-60 ans qu'aujourd'hui. J'espère que si un jour je me marie, je ne pense pas que je pourrai les fêter moi-même, puisque en moyenne, on se marie vers nos 30 ans, 35 ans. Donc voilà, je suis plus à mes études en ce moment. C'est mon métier et tout et ma passion qui va passer quand même avant ma future vie de famille. Et pour la Saint-Valentin, le couple soixantenaire a aussi un message pour les plus jeunes. Qui s'aiment autant que nous. C'est le seul message qu'on peut passer. Pour eux, le rendez-vous est pris le 9 février 2027 pour leurs 70 ans de mariage. Chaque mardi, nous vous proposons de suivre et de rencontrer celles et ceux qui font l'actualité dans les Yvelines. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Flora Sabag. C'est la présidente des Jeunes Républicains dans le département. Durant la campagne de la primaire, elle a soutenu Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, elle fait face à la tourmente dans laquelle est plongé François Fillon. Le portrait est signé Nicolas Kirillovitz. Donc ici, on a de nouveau une flamme à enlever. On contrôle que les carénages sont bien fixés. Vérifier, contrôler, assurer, pour s'éviter un éventuel trou d'air, des gestes nécessaires pour sa sécurité en l'air et des notions qui peuvent être utiles parfois en politique. À l'aérodrome du Chavenay, non loin de Villepreux, Flora Sabag est comme chez elle, sur cette piste fréquentée pendant près de 4 ans pour une passion qui date de l'enfance. Au compteur, 70 heures de vol et l'obtention d'un brevet de base.
Voler, c'est un véritable bol d'air, c'est ce qui permet de conserver un équilibre, c'est ce qui permet d'avoir des à côté, de pouvoir un peu sortir la tête de la politique et aussi quand on vole, on voit la France d'en haut, ça permet de prendre un peu de hauteur et de voir nos territoires qui sont magnifiques. Un territoire magnifique que Flora Sabag connaît par cœur. De Feucherolles dans les Yvelines à l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'ancienne militante de l'UNI jongle depuis ses 18 ans entre vie politique et étudiante. La politique, c'est très prenant, c'est beaucoup de sacrifices. Personne ne m'a forcé à le faire. Et forcément, j'ai fait un choix de vie qui m'oblige aussi à prendre de mon temps, à ne pas faire certaines activités que d'autres jeunes de mon âge pourraient faire. Je ne peux pas sortir tous les soirs comme je voudrais le faire, comme certains jeunes de mon âge peuvent le faire. C'est aussi un rythme de travail qui me convient, sinon je ne serais pas engagée en politique. Il va falloir qu'on reparte, quoi. Nouvelle campagne, nouveaux objectifs. La politique, justement, il en est question ce soir-là au QG des Républicains des Yvelines. Flora Sabag endosse alors le costume de chef. Une réunion en pleine semaine pour sonder et remotiver des troupes déstabilisées par l'affaire Fillon. Je sais que certains jeunes ont pu avoir effectivement un sentiment d'être déçus de par les sommes qui ont été révélées. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a le projet pour la France qui est en cause. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc il va falloir qu'on se mobilise. Touchée mais pas coulée, la jeune présidente des Républicains 78 s'attend à des prochaines semaines compliquées. Entre meetings, réunions publiques et tractages, une campagne aux allures de tactique militaire. On doit être présent sur le terrain. On doit ne pas lâcher le terrain, 1 millimètre de terrain. On doit toujours avancer, ne pas reculer, ne pas laisser la place aux médias qui veulent imposer un duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron. On doit faire valoir le programme de notre candidat parce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas de programme et aujourd'hui c'est ça qu'on doit faire valoir sur le terrain. Et pour ça on est déterminé et on est motivé. La motivation politique, Flora Sabag l'a découverte en 2012 lors de la dernière campagne présidentielle. À peine majeure et le bac en poche, elle s'engage pour défendre ses valeurs, travail, mérite et identité. C'est vrai que du fait que notre pays bascule dans le socialisme, ça a été aussi une envie de porter nos idées pour que la droite regagne les prochaines élections. Et notamment, on a conquis tous les échelons. Et là, aujourd'hui, on a une élection cruciale, c'est l'élection présidentielle. Et j'espère profondément qu'on va pouvoir voir la droite revenir enfin à la tête de notre pays. Et pour espérer revenir au pouvoir, la droite devra mobiliser la jeunesse. Il y a 5 ans, près de 20% des moins de 25 ans se sont abstenus. Un chiffre qui pourrait augmenter au regard de l'actualité politique. Et pour terminer ce journal, les images de la délivrance pour Éric Bellion. Le Vendée Globe s'est achevé pour lui hier lundi 13 février en fin d'après-midi. Le Versaillais novice sur ce tour du monde en solitaire sans escale est arrivé au Sable d'Olonne à 17h58 et 20 secondes. Fin du parcours très compliqué. Le navigateur a eu un problème ce week-end avec sa grand voile, avec son moteur. Il a aussi fait face à des vents très puissants. Il termine à la 9e place de ce classement. Les programmes se poursuivent sur TV Fil, à retrouver sur notre site internet et sur notre application mobile. Très belle soirée.